Nous célébrons aujourd'hui le 5e dimanche ordinaire de l'année liturgique C. Le passage évangélique relate un épisode de la vie de Jésus que Luc situe immédiatement après l'inauguration du ministère public avec la prédication de Nazareth et le rejet du Christ par son peuple. L'appel des premiers disciples. Dans la formulation du 3e évangile, cet événement constitue non seulement la suite, mais aussi l'achèvement du récit précédent et enseigne que Jésus accomplira son œuvre salvatrice en associant à sa mission des disciples constitués comme pêcheurs d'hommes. Dans la description de l'appel des premiers disciples, Luc procède de manière originale, car il insère dans cet événement la Christophanie de la pêche miraculeuse, qui contient de nombreux éléments théophaniques que l'on retrouve également dans la scène de la vocation du prophète Isaïe. La liturgie a donc fait un choix judicieux en proposant cette page de l'Ancien Testament comme première lecture. Ce dimanche nous invite à réfléchir sur la vocation et la mission. Toutes deux trouvent leur motif et leur origine dans le Christ ou en Dieu. Bien qu'elles procèdent de manière autonome, la deuxième lecture s'accorde avec le thème des deux autres passages bibliques, car elle propose à notre réflexion le noyau du kérygme chrétien proclamé par les apôtres et les missionnaires de l'Évangile. La vocation du premier groupe de disciples est racontée par tous les évangélistes. Cependant, si Marc et Matthieu s'accordent presque mot pour mot, Luc et Jean procèdent indépendamment. Cependant, dans le 3e évangile, outre le prodige de la pêche miraculeuse, il y a de nombreux éléments communs avec les récits de Marc et de Matthieu. En effet, au récit de l'appel des premiers disciples, Luc fait précéder le miracle de la pêche miraculeuse. Le but de cette insertion dans le récit lucanien semble didactique. Expliquer pourquoi des pêcheurs incapables d'illusions faciles ont tout abandonné, famille, métier et biens, pour suivre un rabbin inconnu qu'ils rencontraient pour la première fois. Il est vrai que la fièvre messianique au début du 1er siècle avait joué des tours et déçu de nombreux Galiléens. La fascination émanant de la personne de Jésus est également incontestable. Pour Luc, cependant, la suite du Christ de la part des premiers appelés en réponse à une simple invitation n'a pas dû paraître suffisamment motivée. Il l'a fait donc précéder d'un prodige par lequel le prophète de Nazareth s'est révélé comme Seigneur.
La réaction de Simon-Pierre et de ses compagnons pêcheurs le montre bien. Ils sont saisis d'une frayeur et se rendent compte qu'ils sont en présence du Saint. Ils veulent donc s'éloigner de lui pour ne pas être rejetés par lui parce qu'ils sont pécheurs. Une telle expérience est semblable à celle qu'a vécue Isaïe à l'occasion de la théophanie dans le temple de Jérusalem qui s'est achevée par sa vocation prophétique. Ce passage fait écho au texte de l'Évangile. Dans les 2 pages bibliques, en effet, nous trouvons des éléments similaires. Premièrement, une manifestation du Dieu saint à une personne privilégiée. Isaïe chapitre 6, verset 1, Luc chapitre 5, verset 6. Deuxièmement, la réaction de frayeur des spectateurs d'une telle théophanie parce qu'ils se considèrent comme des pécheurs. Isaïe chapitre 6, verset 5, Luc chapitre 5, verset 8. Troisièmement, la purification du prophète pour qu'il cesse d'avoir peur. Isaïe chapitre 6, versets 6 à 7, l'invitation du Seigneur à Simon-Pierre à ne pas avoir peur. Luc chapitre 5, verset 10. Quatrièmement, l'accomplissement de la mission. Isaïe chapitre 6, verset 8 à 9, Luc chapitre 5, verset 10. Purifié de son péché, Isaïe a été rendu apte à exercer la fonction prophétique, d'annoncer au peuple de Dieu le message de Yahvé mis sur ses lèvres. Jésus, en revanche, utilise une expression très originale pour faire de Simon-Pierre son héros. Littéralement, tu prendras, tu captureras désormais des êtres humains vivants. Être pris vivant, ce n'est pas seulement échapper au massacre immédiat et être épargné. C'est aussi nourrir l'espérance d'être délivré. Luc utilise le verbe dans un sens translatif. Comme le pêcheur capture des poissons, Simon-Pierre capturera et rassemblera des êtres humains pour le royaume de Dieu. Luc utilise le participe grec zogron, composé du mot zos qui signifie vivant et du verbe agréo qui signifie capturer. Marc et Matthieu utilisent l'expression pêcheur d'hommes. Il est important de noter ces particularités philologiques afin de saisir les nuances et les perspectives de chaque évangéliste. Par cette investiture, Simon-Pierre est rendu participant à la mission de Jésus, car il est habilité pour la mission de conquérir beaucoup d'hommes à l'évangile. Ce n'est pas un hasard si Luc réserve cette expression à Simon-Pierre, alors que les autres synoptiques utilisent le pluriel et se réfèrent aussi à André. Venez à ma suite et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Marc chapitre 1,
verset 17. Mais Luc dit, désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Il ne s'agit pas d'un ordre, mais d'une parole prophétique qui devient déjà effective. Elle annonce la mission future de l'apôtre. Elle place dorénavant Pierre dans une vie nouvelle. La fonction apostolique est donc ancrée dans cette parole efficace du Seigneur, précédée d'un miracle destiné précisément à montrer la puissance de sa parole et à rendre, en quelque sorte, raisonnable le choix des disciples. Le miracle et la parole de Jésus font prendre un nouveau départ à Simon-Pierre. Et cet événement de grâce est clairement le véritable miracle de l'histoire. Pour Luc, en effet, le premier grand missionnaire de l'Église fut précisément Simon-Pierre. Les actes des apôtres décrivent avec force son activité apostolique, d'abord à Jérusalem parmi les Juifs et ensuite parmi les païens. Quel est l'enseignement à retenir? La vocation et la mission trouvent leur motif et leur origine dans le Christ. Tout appel suppose l'initiative de Dieu. La vocation est une initiative divine, mais elle interpelle la liberté de l'homme. La réponse de l'homme peut être positive ou négative. Elle ne peut jamais être tiède. Rappelons-nous cet exemple. Ai-je un diplôme ou ai-je un autre diplôme? Le Seigneur appelle Isaïe et celui-ci répond promptement. Il ne discute pas. Il ne fuit pas comme le prophète Jonas. Il s'exclame, « Me voici, envoie-moi ». C'est une attitude qui plus tard sera la même que celle du Christ qui entre dans le monde. Voici que je viens pour faire ta volonté. Cette attitude est la pleine disponibilité de celui qui se laisse envahir par un Dieu qui sauve. Le cri de Dieu, qui enverrai-je et qui sera notre messager, demeure toujours actuel. Si nous nous confrontons à nous-mêmes, à nos propres besoins, nous risquons de nous sentir à l'aise dans notre engagement prophétique. À la limite, nous allons même prier le Seigneur d'envoyer d'autres personnes pour travailler dans sa vigne. Si nous nous recueillons longuement dans la prière devant le Seigneur, nous découvrirons le devoir de répondre oui à la première personne et en même temps, nous aurons le courage de nous proposer. Nous ne serons pas non plus effrayés par la découverte de nos péchés. Le Seigneur n'examine pas les vertus, mais la volonté. Il se charge d'effacer le péché même avec un charbon ardent. Jésus, dans l'Évangile, appelle Simon-Pierre et l'associe à son œuvre de salut. Dieu a donné le filet à Pierre pour capturer des hommes vivants dans la grande mer du monde. Isaïe
et Simon-Pierre se laissent envahir par un Dieu qui sauve. L'appel est venu alors que, humainement parlant, aucun d'entre eux ne l'avait prévu. Ils ne purent refuser l'invitation divine. Malheureusement, nous avons toujours 1000 raisons de justifier notre refus d'être missionnaire. L'appel de Dieu n'est pas réservé à certains évêques, prêtres, religieux, religieuses. Mais comme le rappelle souvent le Concile Vatican II dans ses documents, il s'adresse à chaque baptisé. L'homme doit être un collaborateur co-responsable. Chacun de nous est invité à capturer les hommes qui s'enfoncent dans les eaux mortifères de la société. Le Seigneur dit, ne crains pas. Désormais, tu prendras des hommes vivants. Cette phrase est aussi adressée à chacun de nous, à moi, homme du 21e siècle aujourd'hui. Que dois-je répondre? Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe répondre. Nous voudrions être fidèles à répondre à l'appel du Seigneur et nous voudrions revenir souvent pour nous laisser fasciner à nouveau par sa personne et son invitation, afin que toutes nos actions soient toujours pleines de sens évangélique. Que le Seigneur touche nos bouches avec le charbon ardent qui purifie, comme l'un des séraphins l'a fait pour Isaïe. Et alors, nous ne prononcerons que de paroles de vie à nos frères et sœurs dans le monde. Bon dimanche à tous.